Framer vient de lâcher une bombe qui va tout changer. Laisse-nous te présenter Design Pages. Pour faire simple, Design Pages, c'est un outil de design révolutionnaire. 100% gratuit et natif à Framer auquel tu peux accéder tout de suite et sans limite de projet. Et pourquoi ça change tout pour toi du coup? Eh bah tout simplement parce que tu vas en finir avec les pertes de temps à faire des allers-retours sur Figma. Tu peux tout réaliser depuis Framer pour directement envoyer ton site en ligne en quelques clics seulement. C'est une véritable révolution qu'il faut que tu apprennes à maîtriser immédiatement pour rester à la page et faire face à la concurrence. Et bien évidemment, ça va te permettre aussi de garantir à tes clients des sites encore plus professionnels pour viser des prestations haut de gamme et augmenter ton chiffre d'affaires. Et si tu veux créer des sites Framer, ça va te permettre de faire de sacrées économies. Et bah oui, parce qu'en effet, tu n'auras plus besoin de payer Figma pour réaliser tes maquettes de site car Framer te met à disposition un outil tout aussi performant directement depuis son espace sans rien débourser en plus. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va te faire découvrir Design Pages comme jamais avec un petit tuto en te mettant dans les conditions d'un design de maquette de site pro. Donc suis bien avec attention parce que après cette vidéo, il se pourrait bien que Framer devienne ton outil préféré. Alors pour rappel, si tu as envie de te professionnaliser et vendre tes premiers sites sur Framer, on t'invite à consulter notre formation gratuite sur Framer. Le lien, il est en description de la vidéo. Et bien sûr, si tu veux devenir le boss de Framer, on a créé une formation complète pour passer de débutant à expert sur l'outil en te permettant de vendre tes premiers sites à tes clients très rapidement. Le lien, il est aussi dans la description. Et bien sûr, si tu aimes ce type de contenu et que tu veux en apprendre davantage, n'hésite surtout pas à liker la vidéo tout de suite, à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Bon allez, du coup, plus de minutes à perdre, on trace. Ok, donc là, on se retrouve dans un projet Framer. Donc pour la petite nouveauté, les pages design, où est-ce que ça se trouve? Ça va se trouver juste ici. Tu vois, dans l'onglet pages, là, je vais avoir les pages standards, donc les pages de mon site, et je vais avoir des pages design. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que je peux faire sur ces pages-là? Eh bien, je peux faire pas mal de choses. Si tu connais bien Figma, donc quand tu crées un nouveau fichier de design, tu peux créer plusieurs pages et tu peux créer ce que tu veux. Des visuels, des style guides, des maquettes. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Sauf que là, du coup, tu centralises tout directement dans Framer. Regarde, là, on a fait des maquettes, tu vois, de différentes versions. On a fait une style guide. Hop, voilà, c'est plutôt pratique parce que du coup, j'ai directement ma style guide intégrée dans mon projet Framer. Et on a une page communication où on a fait des visuels de com. Tu vois ici notamment une bannière LinkedIn, une bannière Discord, etc. Et donc après tout ça c'est exploitable, je peux l'exporter, etc. Donc vraiment ça c'est très très pratique. Et en fait ça marche comme sur Figma. Donc je vais te montrer un petit peu, je vais te faire une démonstration ici. Donc là je vais aller dans un nouveau projet, j'ai juste préparé un petit peu l'espace pour pas partir de zéro, mais c'est pour te montrer du coup comment on peut construire dedans et que tu peux absolument refaire la même chose que dans Figma. Donc là regarde, ici je suis dans une page en fait, donc maquette, design, une page design, maquette. Et je vais pouvoir ici remettre par exemple tu vois, des frames de la dimension que je souhaite. Donc là je trace une frame avec soit l'onglet qui est là, soit la touche F de mon clavier. Je peux la dimensionner, par exemple 1280. Je peux venir ensuite les tirer sur la hauteur, etc. Et là je peux mettre plein de frames, tu vois, ici l'une à côté de l'autre. Et tout ça c'est pas publié sur mon site, c'est vraiment à part. Sauf que je suis dans mon projet de site, donc c'est plutôt pratique. Donc là après je peux les supprimer si j'en veux plus. Je peux venir aussi créer une nouvelle page, tu vois par exemple je peux mettre ici Moodboard directement et je peux venir importer comme ça simplement des photos. Donc là par exemple regarde ici je prends mes petites images qui sont là, je les place à l'intérieur, bam bam bam, voilà. Et là j'ai, comme tu peux le voir, toutes mes photos qui ont été téléchargées directement. Et après à côté, je peux faire une frame et m'en servir pour construire directement. Ok? Donc voilà du coup un petit peu design page. On passe maintenant un petit peu à la pratique pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc maintenant je vais te montrer que ce qu'on peut faire dans Figma, on peut tout à fait le reproduire dans Framer, notamment des maquettes. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va aller sur la page maquette, on va se refaire une petite maquette ensemble. Donc je te le fais en mode démonstration, ça va être un petit peu plus rapide que d'habitude. Si tu veux prendre le temps vraiment d'apprendre Framer, on a d'autres vidéos sur la chaîne où on a les formations qui sont dans la description de la vidéo. Donc là regarde. Je vais te montrer un exemple. On avait fait cette landing dans Figma, donc notamment cette hero là. Tu vois, ici on a toute la hiérarchie. Et bien regarde bien. Ça, on va la refaire dans Framer. Hop, je vais juste la screen pour qu'on l'ait à côté de nous, comme ça sera plus pratique. Hop, voilà. Je retourne au niveau de Framer, je vais la poser juste à côté, ici. Comme ça, on pourra juste switcher. Donc là, regarde, je vais utiliser les outils de Framer. Donc je vais zoomer un peu. Et donc, on va aller dans Layer, c'est pour avoir la hiérarchie ici. On va taper sur la touche F, tracer une frame, on va l'appeler section et on va l'étendre. Donc ici, je vais l'étendre, fill pour que ça prenne le maximum. Hop, je retire, je vais juste l'agrandir un petit peu sur la hauteur. Tu vois, ici, on a mis 977 pour le moment.
Et là, je vais lui passer la propriété layout. Donc ça correspond à Flexbox, ça correspond dans Figma à ce que tu vois ici, auto layout. Ok, c'est pour bien aligner les éléments. Ensuite, dedans, je vais mettre un container. Je vais lui mettre fill pour qu'il prenne le maximum. Je vais lui ajouter un maximum de largeur avec max width. Je vais mettre 1180 pixels. Voilà. Tac, comme ça le contenu il est bien maintenu, ok, sur un maximum. Hop, je vais l'étendre un petit peu. Et là maintenant je vais appliquer aussi un layout. Donc on va mettre vertical. Puis je vais commencer par faire le contenu qui est là. Donc le surtitre, le titre, les petits bullet points ici et le bouton. Donc pour ça, je vais tracer une nouvelle frame. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre aussi fill, layout. Ici, on va mettre vertical. Et on y va, on peut mettre un texte. Donc pour l'instant, je laisse en gris, hein, c'est pas un souci. Donc là, on va mettre création de boutique e-commerce. Hop là. Donc là, tu vois, au niveau de mes textes, après, je peux tout designer comme dans Figma. C'est-à-dire que là, ici, je vais pouvoir changer la taille, les choses. Donc là, par exemple, je peux mettre regular. Je peux mettre une taille de, par exemple, 16. Je peux changer la couleur, par exemple, par un gris, comme ça. Alors, je vais retirer quand même le gris du fond, du coup. Hop là. Voilà. Et voilà, j'ai fait mon surtitre, qui est juste ici. Nickel. Et la fonte, là, c'est Poppins, hein, si jamais tu veux savoir. Hop, ensuite, je vais dupliquer ça. Là, je vais faire le H1. Le H1, on va lui mettre 42. On va lui mettre une couleur noire, puis on va lui mettre une épaisseur à médium pour que ce soit un peu plus épais. Ensuite, en dessous, on a les bullet points. Hop, je les trace, donc là, je mets une frame. On va l'appeler ici argument wrap. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner assez de largeur pour quand même qu'on puisse travailler correctement. Et je vais mettre layout horizontal. Très bien, je vais retirer le fond. Et puis, je vais pouvoir tracer une nouvelle frame pour faire un premier argument. Tac. Donc là, on va l'appeler argument. Donc tu vois, je peux nommer mes calques aussi. C'est comme en fait si dans Framework quand tu construis une page standard ou comme dans Figma quand tu as tous tes calques sur la gauche, hein. C'est exactement la même chose. Donc là, regarde, on lui met layout horizontal. Et là, l'avantage, c'est que comparé à Figma, dans Framer, on a déjà accès par exemple à des icônes. Tu vois ici, hop là, basic icon, je peux mettre un icône, je tape ici, je mets le nom de mon icône, et c'est terminé. J'ai pas besoin d'aller à droite, à gauche, chercher un icône sur une librairie pour ensuite le mettre. Voilà, ça économise des clics et c'est quand même un gros avantage. Donc là, je vais le diminuer un peu, on va lui mettre une taille 16. Très bien. À côté, je vais mettre un texte. Donc là, il est gros, c'est normal parce qu'en fait, j'ai le dernier texte enregistré ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 16. On va le passer ici en régular. On change la fonte. Changer les fontes aussi, hein, tu vois, inter. J'inverse les deux avec les flèches du clavier. Hop, je vais tirer un petit peu la hiérarchie pour que tu puisses voir. Et là, donc on a quoi? On a accès CRO, ok. Donc là, on va mettre pareil, accès CRO. Voilà. Et on a fait un premier argument. Fantastique. Donc là, ce que je vais faire, bien sûr, c'est que l'argument, on va le faire fitter pour qu'il épouse bien le contenu. On va ensuite le faire fitter aussi sur la hauteur. Voilà. On va retirer le fond, qui est juste ici. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur verte, tu vois, qui est là. Là, j'ai une couleur verte, hein, mais du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre le petit check. Regarde. Ici, je clique, pipette, comme dans Figma. Hop là. Et c'est terminé. J'ai ma couleur verte qui est placée. Après, bien sûr, je peux venir, parce que sur un fond blanc, je peux venir la foncer un petit peu plus. Hop, ensuite, regarde, l'argument là, je le copie et je le colle, tout simplement, 2 fois, pour en avoir 3. Ensuite, ce que je fais, c'est que je peux utiliser ici le gap pour pouvoir les espacer, 32. Je peux ensuite faire fitter le contenu, voilà, pour qu'il y ait moins de hauteur. Ici, on va lui mettre fill, ou alors on peut lui mettre fit, mais on va laisser plutôt fill pour que ce soit responsive. Comme ça, c'est déjà fait quand on va publier après la page, tu verras. Et là, je change simplement mes textes, hein. Regarde, hop, on a quoi? On a design unique et personnalisé. Donc là, ici, design unique et personnalisé. Puis, on va changer le dernier texte par mobile first. Mobile first. Ok, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement ici à faire le bouton. Juste sur le titre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 sur la hauteur. Je vais reprendre ici le content wrap, donc l'élément qui contient tout le contenu. On va d'ailleurs le nommer ici, tu vois, on n'est pas obligé de nommer les calques, mais on peut, c'est quand même plus pratique. Content wrap, et je vais mettre ici 16 pixels de gap entre les éléments. Et ensuite, je peux créer mon bouton. Alors mon bouton, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vais mettre simplement une nouvelle frame. Tac, juste en dessous.
je la fais glisser en dessous, voilà. Hop, je donne assez de hauteur. Donc là, on peut voir que hop, c'est croppé. Parce que en fait, le parent ici, il a une hauteur fixe. On le passe en fit. Voilà, fit content. Cet élément-là, je vais l'appeler button. Tac. Je vais lui mettre un layout ici. Et dedans, je vais mettre un texte. Donc là, bon, bah, le texte, ça va être, hop, je vais mettre n'importe quoi, mais ça va être créer ma boutique performante. Créer ma boutique performante. Ça va se cropper, c'est normal. Parce que l'élément parent, comme on l'a tracé, il a forcément une taille fixe. On va lui mettre fit content et fit content, hauteur et largeur. Et maintenant, on va jouer simplement avec le padding. Par exemple, en haut et en bas, on peut mettre 8, ou alors on peut mettre même 10 en haut et en bas. Et sur les côtés, on peut aller jusqu'à 32, hein. 32, 32. Hop là. Peut-être mettre un peu plus sur le haut et le bas. Hop, 12, 12. Puis ensuite, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur verte. Donc sur le fond ici, petite pipette, hein, je prends la couleur verte. Je vais aller au niveau de radius. Je mets un radius très élevé pour faire un effet pilule. Et mon bouton est quasiment terminé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais zoomer, hop. Il nous reste à faire le petit icône devant. Bah là, regarde, je mets une frame. Donc là, je clique ici ou touche F de mon clavier. Je mets ma petite frame ici. Hop, voilà, pour l'instant, on va faire ça comme ça. On va l'appeler icon. On va lui mettre un layout. On va aller sur Insert, Icons, et là, je prends simplement la librairie de mon choix. Je fais ça. Je mets mobile ou phone plutôt. Là, je sélectionne mon petit téléphone, terminé. Et là, je peux bien sûr le redimensionner. C'est-à-dire que là, je peux faire ça, hop, comme ceci. Je peux prendre l'élément icon. Je peux verrouiller. Donc, bien sûr, on fait en sorte que ce soit un carré parce qu'on va le transformer en cercle. Je verrouille. Là, je vais venir sur radius et je fais ça. Je passe l'icône, bien évidemment, en blanc et je passe le fond en noir. Voilà, tout simplement, et j'ai fait mon bouton. Ok? Donc tu vois, je peux faire vraiment comme sur Figma. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste à faire la partie visuelle comme ça. Alors là, regarde, on va faire un truc, c'est que je vais venir renommer ça par container. On va venir maintenant en dessous, hop, placer une nouvelle frame dans le container. Donc regarde, je peux replier le content. On va l'appeler ressource wrap, juste ici. Tac. Je vais bien sûr maintenant augmenter un petit peu le gap entre les deux. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir m'amuser ici, donc déjà à le mettre en fil et à mettre les images à l'intérieur. Donc là, je mets une hauteur fixe. Hop, pour l'instant, le container, on lui fait passer sur la hauteur en fit content. Et dedans, je peux mettre mes images. Alors, mes images, bah, c'est pareil, hein. Là, tout à l'heure, on avait fait un mood board, on a des images, mais on pourrait très bien en mettre d'autres, hein. Par exemple, celle de la hero. Hop, regarde, je l'ai fait glisser ici. Toutes mes images vont se mettre. Donc elles sont là, elles sont utilisables, je peux faire ce que je veux avec. Donc par exemple là, je peux les copier. Par exemple, je vais prendre celle-ci en premier, copier. Je vais aller dans maquette, je vais aller dans hop, ressource wrap ici, et je vais coller. Donc là, elle est un petit peu trop grande, c'est pas, on va la redimensionner. Hop, on va la replacer. Donc là, je peux utiliser, tu vois, les mêmes outils que dans Figma. Ici, j'ai les éléments d'alignement. Donc je peux centrer, je peux aligner sur la gauche, centrer aussi sur la verticale ou l'horizontale. Bref, ça c'est vraiment pratique. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu. Ici, ressource wrap, du coup, on va retirer la hauteur fixe pour mettre fit content, pour que ça fit bien. Et là, j'ai mon image qui est placée. Je peux prendre maintenant ressource wrap, donc la frame qui englobe l'image, et retirer tout simplement comme ça le fond. Et puis je continue. Je vais dans page, mood board, je prends ici l'image qui est là, et je vais venir dans page, maquette, toujours dans layers, je reprends ressource wrap, je colle mon image, je la passe en position absolue, parce que je peux le faire dans Framer. Hop, je vais venir simplement la coller sur la gauche. Donc tu vois, j'ai pareil ici, comme dans Figma, les petites contraintes. Donc je peux faire exactement la même chose, hein, tu vois. Hop, voilà. Et là, bien sûr, tu vois, alors si on voit que c'est croppé sur la gauche, c'est normal, c'est parce que regarde, en fait, sur le parent, on a overflow clip, on peut mettre visible, par exemple. Pareil, du coup, il faut le faire sur tous, parce que si on a clip à chaque fois, et bien tout ce qui va sortir, ça ne va pas être visible. Alors, on va tester, on va reprendre l'image qui est là. Hop, et voilà, maintenant c'est visible quand on sort. Voilà. Ensuite, je retourne dans page, mood board, je peux prendre celle-ci, je vais aller après dans maquette, layer, je reprends ressource wrap, je colle, je passe en position absolue, je réduis un petit peu l'élément, je le positionne où je veux. On continue.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le dernier élément. Je vais venir au niveau de page, moodboard, je prends les perfs qui sont là, commande C, je retourne dans maquette, layers, resource wrap, je colle, je le passe en position absolue, et là, je le place où je veux. Tac. Voilà, je peux réduire un petit peu. Hop. Alors bien sûr, maintenant, on va réduire le gap. Voilà. Et ma hero est terminée. Voilà. Et j'ai fait ma hero. Donc ça, c'est vraiment le top. Maintenant, bah, c'est pas terminé. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre après les différents éléments, les peaufiner un petit peu. Tu vois, je peux mettre fit content sur directement l'élément qui est là. Je peux venir bah, après rajouter des éléments. Tu vois, j'ai des lignes sur le côté. Bref, voilà. Mais là, j'avais fait une petite navigation en amont. Maintenant, ce qui va être super intéressant avec les pages design, ce que tu vas pouvoir faire, c'est directement publier ce qu'on a fait là sur une page de ton site. Ok, donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour transformer une simple maquette en page exploitable, une page live sur ton site? Rien de plus simple, tu fais ceci, regarde, tu prends ta frame là, tu fais un clic droit et tu fais Create Web Page. Hop, et c'est terminé, voilà, ta page web elle est créée directement dans ton site. Donc là, tu vois le slug qui a été repris, c'est le nom de ta frame que tu avais créé. Tu peux le modifier dans les settings juste ici, là, ok. Ensuite, tu peux venir bien évidemment, maintenant, l'adapter sur les différentes versions, donc les breakpoints. Hein. T'ajoutes tablette, t'ajoutes mobile. Il faut faire quelques réajustements, c'est tout à fait normal. Mais regarde, là déjà, on va prendre ici, dans Layers, la section, parce qu'en fait, elle est restée fixe, c'est normal ici. Donc, Fill, hop. Et déjà là, on a pas mal réadapté. Après, bien évidemment, il faut, par exemple ici, sur la navigation, masquer pour en faire un méga menu. Pareil ici sur le mobile, tu vois, on prend nav menu ici, on va le masquer, donc no. Pareil pour les boutons. Hop, je vais en masquer un. Je vais mettre visible no. Je vais prendre la petite nav là, on va diminuer le padding, 16, 16 sur le mobile. Et du coup, je peux faire la même chose après sur la hero section, tu vois. Là, je vais pouvoir passer mes petits bullet points à la verticale. Regarde, hop, voilà. Ensuite, je vais reprendre ma section ici. Je vais lui mettre une hauteur plutôt fit, mais du coup, on va ajouter un peu de padding en haut et en bas. On va mettre 80. Alors, juste en haut, tout compte fait, on va mettre 100. Voilà. On décale, regarde, hop. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'en gros à diminuer un peu la taille de mes images. Parce que là, c'est quand même assez conséquent. Regarde, je diminue. Tac. Je fais glisser un petit peu ici. L'image principale, je la diminue. Tac. Et je repositionne. Voilà, comme je le veux après, hein, bien évidemment. Et voilà, j'ai réadapté, j'ai transformé ma maquette en hero et ma hero, je l'ai réadapté sur les différents breakpoints. Et maintenant, je peux simplement publier ici, hop, et partir en live, c'est fonctionnel. Alors bien sûr, on a vu comment transformer directement une maquette en page. On peut aussi transformer d'autres choses, notamment, regarde, je te montre ici, on va retourner dans les pages, maquette. Tu vois ici, j'ai un bouton. Et ben, je peux peut-être en faire un composant. Un composant que je vais pouvoir réutiliser sur les différentes pages de mon site ou alors en faire un composant pour pouvoir l'animer. Regarde, ici, je prends mon bouton, donc je peux aller dans Layers aussi, hein, faire un clic droit, Create Component, Create, voilà. Et par exemple, bah là, du coup, je suis dans l'interface d'un composant, bah, je peux complètement l'animer. Donc par exemple, on va faire un truc simple, hein, un état hover, donc au survol, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, on va éclaircir par exemple le bouton, ce qui fait que là, regarde, le bouton est fonctionnel, et je vais pouvoir maintenant faire ceci, hop, maquette, je vais pouvoir retourner dans page, dans ma page ici, retirer le bouton qui n'est pas du coup un bouton composant et le remplacer. Regarde. Hop, je le mets au-dessus, je retire celui-ci et c'est terminé. Voilà. Donc bien évidemment, comme je te l'ai dit aussi au début de la vidéo, les pages design de Framer, c'est pas que pour du web, c'est pas que pour de la maquette. Tu peux aussi faire d'autres choses, notamment on avait fait des visuels de communication pour LinkedIn, notamment une bannière. Et bah là, je peux faire des variantes comme ça. Regarde, je peux dupliquer. Hop, voilà. Je peux venir placer après où je veux dans mon interface ici. Et je vais pouvoir changer les couleurs. Donc là, notamment ici, je passe tout en rouge, admettons, pour faire une variante rouge. Voilà. Hop, hop. Je vais dans Layers. Je vais aller chercher juste l'ombre du petit surlignage qui est là. Et je vais passer aussi en rouge. Regarde, et voilà. Du coup, j'ai une quatrième variante qui est en rouge. Et après, je peux bien sûr exporter, comme sur Figma. Regarde, je peux sélectionner, export. Je choisis la taille de l'élément que je veux exporter, le format, PNG, JPEG ou autre, le style de couleur aussi qui est là, et après j'exporte. Ok. Ensuite aussi, on avait vu qu'on avait fait une style guide, donc tu vois ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour le coup parce que ça t'évite de faire des allers-retours entre Figma et Framer. Pour pouvoir enregistrer tes styles dans Framer, tu peux le faire directement comme ça. Regarde, là, je prends l'exemple des couleurs. Je vais aller dans Asset. Bon, là, du coup, j'ai déjà des textes qui sont enregistrés. Maintenant, je peux mettre mes couleurs. Je fais plus. Là, je vais aller sur Color, New Folders.
Donc ça me crée un folder color et un nouveau fichier aussi. Je vais l'appeler purple pour les violets. Et là maintenant, je vais venir sur New Style. Je vais mettre purple, voilà. Je vais aller prendre la petite pipette. Je prends dans ma style guide et je fais create. Ensuite, je peux dupliquer ça. Je peux ensuite le renommer. Hop. Et je vais mettre 900. Et juste là, je baisse l'opacité. Parce que du coup, là, ici, c'est qu'une opacité réduite à chaque fois, tu vois. 90%, 80, 70, etc. Et je peux faire ça en continu. Et après, je peux ajouter les grilles, tu vois. Là, je peux refaire un nouveau dossier. Je peux mettre gray ou neutral comme je veux. Je vais pouvoir ici mettre new style. Je prends la pipette, je sélectionne mon gris et je vais l'appeler donc hard background, tu vois, comme le nom qu'on a mis sur la style guide, background. Hop là, créer, et voilà, c'est tout. Donc ça t'évite, tu vois, de faire des allers-retours, c'est vraiment très très pratique. Puis après, bah, tu vas pouvoir lier tout ça à ton projet que tu auras créé directement dans Framer. Donc voilà, du coup, tout ce que tu peux faire avec les pages design. Bien sûr, je pense qu'à terme, ça va encore évoluer. Là, je pense que c'est vraiment les prémices de la fonctionnalité. Et bien ça y est, du coup, tu viens d'apprendre à maîtriser Design Pages de Framer. Si maintenant, tu vas aller beaucoup plus loin et apprendre à faire des sites professionnels sur l'outil, sache qu'on a des formations pour ça que tu peux retrouver directement dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!